Léonard Dupont, le PDG d'une entreprise technologique florissante à Paris, était assis à son bureau, entouré d'un océan de graphiques et de chiffres. L'atmosphère de la pièce était presque palpable, une combinaison de tension et de concentration. Les murs étaient ornés de diplômes et de récompenses, témoignant de ses succès professionnels. Pourtant, au fond de lui, quelque chose n'allait pas. Il scrutait les indicateurs de performance, mais malgré les chiffres prometteurs, il avait le sentiment d'une déconnexion grandissante avec ses employés. Lors de sa dernière réunion, il avait remarqué un murmure sourd parmi ses collaborateurs, un malaise qu'il ne parvenait pas à identifier. Il se souvint des visages fatigués, des sourires forcés et des regards évitants. « Est-ce que tout va bien ici ?» avait-il demandé, mais la réponse avait été un silence pesant. Léonard s'était senti comme un étranger dans sa propre entreprise. « Peut-être que je suis trop éloigné, pensa-t-il. À mesure qu'il parcourait les statistiques, il réalisait qu'il ne connaissait presque rien des hommes et des femmes qui faisaient tourner la machine. Il avait toujours été un chef d'entreprise, un leader, mais en ce moment, il se sentait plus comme un monarque éloigné de son peuple. « Il faut que je fasse quelque chose », chuchota-t-il presque à lui-même, réfléchissant à la manière de rétablir le contact. C'est alors qu'une idée audacieuse germa dans son esprit. Pourquoi ne pas se déguiser en homme de ménage ? Cela pourrait lui permettre de voir l'entreprise sous un autre angle, de comprendre vraiment ce que ses employés ressentaient au quotidien, loin du cadre formel des réunions et des bureaux exécutifs. Léonard se leva brusquement de son siège, l'excitation et l'angoisse se mêlant en une tempête dans son cœur. Il savait que cela nécessiterait du courage, mais il était déterminé à faire cette expérience. Il se mit à imaginer les scénarios, les interactions possibles, et la manière dont ses employés réagiraient à sa présence incognito. Après une réunion particulièrement tendue où les plaintes sur la direction avaient fusé, Léonard décida qu'il était temps d'agir. « Je vais me déguiser. Je vais devenir l'un d'eux », affirma-t-il avec une conviction renouvelée. Cette décision le remplissait d'une détermination nouvelle, mais également d'une certaine nervosité. Que découvrirait-il vraiment sur son entreprise ? Le lendemain, Léonard se dirigea vers un magasin de costumes dans un quartier animé de Paris. L'endroit était exigu et encombré, rempli de vêtements de toutes sortes, des déguisements de carnaval aux uniformes professionnels. En entrant, il fut accueilli par une vendeuse souriante qui lui demanda en quoi elle pouvait l'aider. « Je cherche un costume d'homme de ménage », répondit-il, un léger sourire aux lèvres pour dissimuler son appréhension. La vendeuse haussait un sourcil, visiblement intriguée. « C'est un choix un peu inhabituel. Vous avez un événement spécial ?» demanda-t-elle, en parcourant les rayons. « Disons simplement que je veux explorer un nouveau rôle », dit Léonard, tout en se rendant compte qu'il n'était pas encore prêt à partager ses véritables intentions. Elle lui présenta plusieurs options, un uniforme simple en bleu marine, des gants en latex, et un chapeau de nettoyage. Léonard observa les vêtements, imaginant l'impact que ce déguisement pourrait avoir sur ses interactions. Il se sentait à la fois excité et nerveux à l'idée de jouer ce rôle inconnu. « Je vais prendre ça », déclara-t-il finalement, une fois qu'il eut choisi un ensemble qui semblait à la fois authentique et confortable. En payant, il sentit son cœur battre plus vite. Chaque étape le rapprochait de son projet audacieux. À mesure qu'il sortait du magasin, les rues de Paris semblaient plus vibrantes et colorées. Son esprit était en ébullition. Comment cette expérience allait-elle changer sa perception de l'entreprise ? Il se remémora les visages de ses employés, Camille, l'assistante dévouée qui semblait porter le poids du monde sur ses épaules, Marc, un employé cynique, souvent sarcastique, dont les commentaires piquants résonnaient dans ses oreilles, et Sophie, la directrice des ressources humaines, dont le regard dissimulait des secrets qu'il ne pouvait pas encore comprendre. Chaque visage représentait un monde de défis et de luttes personnelles. Léonard avait cette soudaine envie de découvrir leurs histoires, de comprendre leurs motivations, et d'entendre leur voix. En se déguisant, il espérait non seulement comprendre la culture de son entreprise, mais aussi se reconnecter avec l'essence même de son rôle en tant que leader. De retour chez lui, il observa le costume, posant les vêtements sur une chaise. En se regardant dans le miroir, il imagina le moment où il entrerait dans l'entreprise, vêtu de cet uniforme. Il se demanda comment ses collègues réagiraient à son nouveau rôle. « Peut-être que je vais découvrir quelque chose d'inattendu », pensa-t-il, un sourire amusé se dessinant sur son visage. Alors qu'il s'installait pour la nuit, Léonard réalisait que cette expérience pourrait être un tournant dans sa carrière. Il comprit qu'il n'était pas seulement un PDG, mais aussi un homme avec une mission, comprendre, apprendre et finalement, transformer son entreprise.
L'excitation et l'angoisse l'accompagnaient alors qu'il se préparait à entrer dans ce nouveau monde, prêt à se confronter à la réalité de ses employés et à découvrir la vérité cachée sous la surface. Léonard Dupont, vêtu de son uniforme d'homme de ménage, se tenait dans le hall d'entrée de l'immeuble de son entreprise. La lumière du matin filtrait à travers les grandes fenêtres, illuminant les murs en verre et les surfaces en acier. Son cœur battait à tout rompre, partagé entre l'excitation et une légère anxiété. Il savait qu'il allait plonger dans un monde complètement différent de celui auquel il était habitué. En prenant une profonde inspiration, il s'engagea dans son premier jour de travail en tant qu'homme de ménage. Alors qu'il avançait dans le couloir, il aperçut Camille, une assistante du département des ventes, en train de trier des dossiers. Elle avait toujours été l'une des plus dévouées, et Léonard appréciait son professionnalisme. Il s'approcha d'elle, prêt à jouer son rôle. « Bonjour. Je suis ici pour vous aider avec le nettoyage. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui » demanda-t-il, essayant de prendre une voix amicale. Camille leva le regard, un peu surprise de voir un nouvel homme de ménage. « Oh, bonjour. Eh bien, je viens de renverser du café sur mon bureau. Pourriez-vous m'aider à nettoyer cela, s'il vous plaît ? Je n'ai pas eu le temps de le faire moi-même. » « Bien sûr, pas de problème, » répondit Léonard en souriant. Il se dirigea vers le bureau de Camille, notant les papiers éparpillés autour d'elle et le désordre général. Il sortit un chiffon et un produit nettoyant de son chariot, tout en s'efforçant de rester concentré. Alors qu'il nettoyait, il ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil aux documents sur le bureau. Les chiffres et les graphiques lui étaient familiers, mais le désespoir qui émanait de Camille était palpable. La pression de son travail, l'attente de la direction et le manque de reconnaissance le préoccupaient. « Vous savez, je me demande parfois si la direction se rend compte de ce que nous vivons ici, » confia-t-elle tout en le regardant s'affairer. « Vous trouvez que les choses ne vont pas bien » demanda Léonard, feignant l'innocence. Elle soupira, le regard perdu dans le vide. « Il y a tant de pression pour atteindre les objectifs, mais parfois, j'ai l'impression que nous sommes juste des chiffres dans un tableau. Je travaille ici depuis des années, et je n'ai jamais eu la chance de montrer ce que je peux vraiment faire. » Léonard sentit une vague de compréhension l'envahir. C'était exactement ce qu'il avait voulu découvrir en se déguisant. Il était là pour écouter, pour essayer de comprendre les luttes de ses employés. « Je suis sûr que votre travail est précieux. Peut-être qu'il faudrait en parler à quelqu'un, non ?» Camille haussait les épaules. « J'ai essayé, mais je ne pense pas que ça changera quoi que ce soit. Les décisions sont prises là-haut, sans vraiment tenir compte de nos préoccupations. » Léonard acquiesça, son esprit tournant. Il était déterminé à en savoir plus sur la culture de son entreprise, sur les vérités cachées derrière les murs de verre et d'acier. Soudain, un bruit attira son attention. Il était à proximité d'un bureau où il pouvait entendre des voix. Intrigué, il s'approcha discrètement. À l'intérieur, il vit Marc, un employé cynique connu pour ses remarques désabusées, en train de discuter avec Sophie, la directrice des ressources humaines. Léonard se faufila plus près, curieux d'écouter leur conversation. « Écoute, Sophie, je ne peux plus rester silencieux. Nous sommes constamment ignorés par la direction, » s'exclama Marc, sa voix pleine de frustration. Sophie, visiblement mal à l'aise, répondit « Je comprends ton point de vue, mais il y a des décisions à prendre qui ne sont pas toujours populaires. Parfois, il faut sacrifier certaines choses pour le bien de l'entreprise. » Marc secoua la tête. « Sacrifier ? C'est facile à dire quand on est en haut de l'échelle. Vous ne savez pas ce que c'est que de vivre cette pression. Chaque jour, c'est un combat pour rester motivé, pour se sentir apprécié. » Léonard, caché derrière la porte, ressentit un frisson. Les mots de Marc résonnaient en lui, confirmant ce qu'il avait commencé à comprendre depuis son arrivée. Les employés se sentaient laissés pour compte, leurs voix étouffées par une direction qui ne semblait pas vouloir ou pouvoir les entendre. « Je fais de mon mieux pour défendre nos intérêts, mais je ne peux pas toujours changer les choses, » répondit Sophie, son ton trahissant une pointe de désespoir. « Tu sais aussi bien que moi que la direction prend des décisions basées sur des données, pas sur des sentiments. » « Et c'est ça le problème, » rétorqua Marc. « Nous ne sommes pas des chiffres. Nous avons des vies, des luttes. Si vous continuez à ignorer cela, vous allez perdre tout le monde. » Léonard, ébranlé par cette conversation, recula lentement, son esprit en ébullition. C'était plus que ce qu'il avait imaginé. Non seulement il avait des employés mécontents,
mais il y avait une véritable lutte pour la reconnaissance au sein de son entreprise. Il comprit qu'il devait agir, mais comment? En retournant à son chariot de nettoyage, Léonard se sentit plus déterminé que jamais. Il devait découvrir la source de ce malaise, comprendre les attentes non satisfaites et les frustrations qui bouillonnaient sous la surface. Mais il savait qu'il devait rester discret, continuer à jouer son rôle d'homme de ménage, tout en observant et en écoutant. Les jours suivants, il continua son travail. Chaque coin de bureau qu'il nettoyait, chaque conversation qu'il entendait, ajoutait une couche à son tableau de la culture d'entreprise. Il se lia d'amitié avec Camille, qui lui parlait de ses rêves et de ses aspirations, mais aussi de ses peurs. Léonard réalisait à quel point il était essentiel de créer un environnement où chacun se sentait valorisé. Il se mit à réfléchir à des moyens d'améliorer les choses, de donner une voix à ceux qui se sentaient réduits au silence. Alors qu'il continuait à se fondre dans son nouveau rôle, Léonard se demanda combien de temps il pourrait maintenir ce double jeu. Chaque jour apportait son lot de révélations, et il savait qu'il était à un tournant décisif. Il devait agir, mais il devait aussi être prudent. La vérité, il le savait, pouvait être à la fois libératrice et dévastatrice. Léonard Dupont, dans son déguisement d'homme de ménage, commençait à ressentir une étrange familiarité avec son nouveau rôle. Chaque jour, il pénétrait dans des bureaux qui, autrefois, lui paraissaient être des sanctuaires de pouvoir et de décision. Maintenant, en balayant les sols et en nettoyant les bureaux, il découvrait un monde plus humain, plus vulnérable. La première personne qu'il avait rencontrée, Camille, lui avait déjà ouvert une porte sur ses luttes personnelles. Ce jour-là, alors qu'il passait l'aspirateur dans le couloir, Léonard aperçut Camille, penchée sur son ordinateur, une expression de frustration gravée sur son visage. Il s'approcha, sans se départir de son masque d'homme de ménage. « Tout va bien, Camille ?» demanda-t-il d'une voix douce. Elle leva les yeux, surprise de le voir là. « Oh, bonjour. Je suis juste un peu débordé avec ce rapport. La direction attend des résultats et je ne sais pas comment je vais y arriver. » Léonard sentit son cœur se serrer à la vue de la détresse de cette jeune femme si dévouée. « Peut-être que je peux vous aider ?» Elle hésita un instant, puis acquiesça. « Je serai reconnaissante. J'ai besoin de quelqu'un pour trier ces données. » Ils s'installèrent ensemble, Léonard utilisant ses compétences analytiques pour l'aider à compiler les informations. Pendant qu'il travaillait, Camille lui parla de ses rêves. « J'aimerais vraiment progresser dans l'entreprise, mais je me heurte à un mur. Les promotions semblent toujours aller aux mêmes personnes, et je me demande si mes efforts en valent vraiment la peine, » avoua-t-elle, un soupçon de désespoir dans sa voix. « Vous méritez une chance, » répondit Léonard, feignant l'humilité. « Votre travail est précieux. Avez-vous pensé à proposer vos idées lors des réunions d'équipe? J'ai essayé, mais à chaque fois, je sens que je ne suis pas écouté. C'est comme si ma voix était étouffée. » Elle soupira, visiblement découragée. Léonard ressentit une montée de colère face à cette injustice. Il comprenait maintenant que les luttes de ses employés étaient bien plus profondes que ce qu'il avait imaginé. Il ne pouvait plus rester passif face à cette réalité. Au fil des jours, Léonard commença à observer d'autres employés, découvrant des talents cachés parmi eux. Lors d'une pause café, il s'assit près de Marc, qui était connu pour son cynisme. Marc feuilletait des documents, l'air distrait. Léonard, curieux, engagea la conversation. « Que fais-tu, Marc ?» demanda-t-il, feignant l'innocence. « Juste en train de jeter un œil au dossier. »« Les décisions de la direction m'intéressent toujours » répondit-il sans lever les yeux. « Tu sembles préoccupé » remarqua Léonard. Marc leva finalement les yeux, un rictus amer sur le visage. « Écoute, Léonard, ce n'est pas un secret. La direction ne se soucie pas de nous. Ils prennent des décisions qui nous impactent sans même nous consulter. C'est désolant. »« Je comprends, » répondit Léonard, sa curiosité piquée. « Que devrions-nous faire ? Je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait faire entendre notre voix, mais je doute que ça change quoi que ce soit. » Il soupira, visiblement désabusé. Léonard se mit à réfléchir à ces mots. Il commençait à réaliser que la culture d'entreprise était profondément ancrée dans un manque de communication et une hiérarchie rigide. Les talents de ses employés étaient étouffés, et leur créativité, ignorée. Une nuit, alors qu'il nettoyait les bureaux désertés, Léonard surprit Marc en train de fouiller dans des dossiers. L'alarme se déclencha dans son esprit. Que faisait-il à cette heure tardive?
Léonard se cacha derrière une porte, observant. Marc semblait chercher quelque chose de précis, feuilletant les documents avec une agitation palpable. « Qu'est-ce que tu fais, Marc » murmura Léonard, mais personne ne l'entendit. Il se pinça les lèvres, son instinct lui dictant de rester silencieux. L'attitude de Marc était suspecte, et Léonard se demanda s'il n'était pas en train de préparer un coup bas contre l'entreprise. L'idée de trahison l'effraya. Lorsque Marc quitta finalement la pièce, Léonard se glissa hors de sa cachette. Une question brûlait dans son esprit, que pouvait-il faire pour protéger ses employés et son entreprise? Il devait comprendre les véritables intentions de Marc. Le lendemain, il se retrouva à nouveau avec Camille. Elle avait l'air plus radieuse, un brin d'espoir dans ses yeux. « Léonard, j'ai pensé à ce que tu as dit l'autre jour. Je vais essayer de partager mes idées lors de la prochaine réunion. Peut-être que quelqu'un écoutera enfin, dit-elle avec détermination. C'est l'esprit, l'encouragea-t-il. Je crois en toi, et je suis sûr que tu as beaucoup à offrir. Camille sourit, sa confiance semblant renaître. Léonard savait qu'il devait soutenir cette dynamique, encourager ses employés à se lever pour leurs droits et leurs talents. Les jours passèrent, et Léonard continua à observer les interactions entre ses collègues. Il voyait des talents inexplorés, des rêves étouffés par une structure rigide. Chaque conversation, chaque échange, le conduisait à une conclusion, quelque chose devait changer. Un jour, alors qu'il nettoyait dans le département de marketing, il entendit des employés discuter d'un projet innovant qu'ils avaient imaginé. Ils semblaient pleins d'enthousiasme, mais Léonard remarqua que leur manager ne leur avait pas donné l'occasion de le présenter à la direction. « Pourquoi ne pas le proposer » demanda-t-il en se penchant légèrement. « Nous avons essayé, mais notre manager ne croit pas en nos idées » répondit l'un d'eux avec un soupir. « Nous sommes juste des exécutants pour lui. » Léonard sentit une vague de frustration l'envahir. Les employés méritaient d'être entendus, et cette situation n'était pas isolée. Il devait agir pour donner une voix à ceux qui étaient réduits au silence. Il passa des nuits à réfléchir à la meilleure façon de procéder. En tant qu'homme de ménage, il avait un accès unique à l'entreprise, mais il était également conscient que sa position était fragile. Il devait naviguer avec prudence, mais déterminé à créer un changement positif. Alors qu'il nettoyait un bureau, il aperçut un document laissé sur le bureau de Sophie, la directrice des ressources humaines. Curieux, il le feuilleta rapidement. Ce qu'il lut le laissa perplexe. Des notes sur des évaluations de performance, des commentaires sur des employés, et surtout, des recommandations pour des promotions qui semblaient biaisées. Il se demanda si Sophie était consciente des luttes que traversaient les employés. Était-elle de mèche avec Marc? Léonard savait qu'il devait approfondir ses recherches, mais il se sentait tiraillé entre son rôle d'homme de ménage et ce qui se passait réellement dans son entreprise. La nuit suivante, alors qu'il nettoyait à nouveau, il décida de confronter Sophie. Le moment était venu d'agir. Il devait comprendre où se trouvait la loyauté de ses dirigeants et s'assurer que ses employés avaient une chance de prospérer. Léonard prit une profonde inspiration et se dirigea vers le bureau de Sophie. Il frappa doucement à la porte, son cœur battant la chamade. Léonard Dupont se tenait dans le couloir étroit, le cœur battant la chamade. La tension qui flottait dans l'air était palpable alors qu'il se préparait à confronter Marc. Ce dernier, un employé cynique mais astucieux, avait éveillé des soupçons dans l'esprit de Léonard. Le PDG, déguisé en homme de ménage, savait qu'il ne pouvait plus ignorer la situation. Il avait vu Marc fouiller dans des dossiers sensibles, et cette découverte l'avait troublé au plus haut point. « Marc, peux-tu venir un instant » appela Léonard, sa voix feutrée mais ferme. Marc, qui était en train de nettoyer un bureau voisin, se retourna, un sourcil levé. « Quoi » répondit-il, une note de défi dans sa voix. Il s'approcha, les bras croisés, affichant un air de nonchalance. « Je t'ai vu en train de fouiller dans les dossiers la nuit dernière. »« Que faisais-tu » demanda Léonard, son regard perçant ancré dans celui de Marc. « Je n'étais pas en train de fouiller, mais plutôt de chercher des informations sur un projet qui pourrait nuire à notre équipe, » répliqua Marc, son ton défensif trahissant une pointe de nervosité. « Tu ne comprends pas, Léonard. Les décisions qui sont prises ici ne prennent pas en compte les employés. Je fais cela pour protéger mes collègues. » Léonard plissa les lèvres, hésitant. Il ressentait une certaine empathie pour Marc, mais il savait aussi que cette situation était délicate. « Tu veux dire que tu es prêt à violer la confidentialité des projets pour protéger les autres ?
C'est une approche risquée, et cela pourrait te coûter cher. Peut-être, mais je suis prêt à prendre ce risque, rétorqua Marc, sa voix se faisant plus forte. Tu ne sais pas ce que c'est, d'être au bas de l'échelle et de voir ses collègues souffrir. Les décisions sont prises dans des bureaux climatisés sans aucune considération pour nous. Léonard, bien qu'intrigué par le point de vue de Marc, ne pouvait ignorer le fait qu'il agissait de manière imprudente. Écoute, je comprends que tu sois frustré. Mais je suis ici pour écouter, pour comprendre. Peut-être que nous devrions en parler de manière constructive, plutôt que de plonger dans des manigances. Marc le fixa, son expression se radoucissant légèrement. Construire, c'est bien beau. Mais que comptes-tu faire pour changer les choses? Je ne suis pas sûr que tu sois prêt à écouter la vérité. Juste à ce moment, Sophie, la directrice des ressources humaines, entra dans le couloir, le regard inquiet. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle en s'approchant d'eux. « Rien, juste une discussion entre collègues », répondit Léonard, un sourire forcé aux lèvres. Il savait que Sophie avait un rôle à jouer dans cette dynamique. Elle semblait toujours être au courant des tensions, mais souvent, elle agissait comme une médiatrice. Cela l'intriguait, mais en même temps, cela suscita chez lui une méfiance croissante. « Marc, tout va bien ?» s'enquit Sophie, observant son visage tendu. « Oui, tout va bien, Sophie », répondit Marc avec un ton un peu trop brusque. Juste des préoccupations concernant la direction de l'entreprise. Sophie fronça les sourcils, consciente des non-dits. « Si vous avez des préoccupations, je vous encourage à en parler ouvertement lors de la prochaine réunion. Nous avons besoin d'un dialogue constructif pour avancer. » « Oui, mais quand les mots sont-ils réellement entendus ?» répliqua Marc, sa frustration éclatant à la surface. « Cela fait longtemps que nous avons l'impression d'être ignorés. » Sophie soupira, le regard fatigué. « Je sais que cela peut sembler décourageant. Mais je vous assure que la direction est prête à écouter. Nous devons tous travailler ensemble pour apporter des changements positifs. » Léonard observa la dynamique entre Sophie et Marc, se demandant à quel point elle était sincère. Il avait déjà remarqué des tensions entre eux, mais il n'avait jamais eu l'occasion de les explorer. Que cachait Sophie et pourquoi Marc était-il si méfiant à son égard? « Je vais prendre note de vos préoccupations, » continua Sophie, essayant de ramener le calme. « Mais je vous demande de garder à l'esprit que la collaboration est la clé. » « Collaboration, oui, mais quand la confiance est rompue, comment peut-on collaborer ?» lança Marc, un défi dans sa voix. Léonard sentit qu'il devait agir. Il savait qu'il ne pouvait pas se permettre que cette situation dégénère davantage. « Écoutez, pourquoi ne pas organiser une réunion informelle où chacun pourrait exprimer ses préoccupations? Je pourrais aider à la diriger. Qu'en pensez-vous » Marc le regarda, une lueur d'espoir dans ses yeux. « Ça pourrait marcher. Mais il faudra que les gens aient l'impression que leur voix compte. Je ferai en sorte que ce soit le cas, » promit Léonard, déterminé à instaurer un changement positif. Cependant, une partie de lui restait méfiante, surtout après avoir observé le comportement de Marc. Une fois la discussion terminée et Sophie repartie, Léonard se retrouva seul avec ses pensées. Il savait qu'il devait approfondir son enquête sur la dynamique interne de l'entreprise. Sa décision de se déguiser en homme de ménage était bien plus qu'une simple expérience, c'était devenu une nécessité pour comprendre ce qui se tramait réellement derrière les portes closes. Il se mit alors à réfléchir à la manière dont il pourrait recueillir des informations sans éveiller les soupçons. Les employés avaient besoin de se sentir en sécurité pour partager leur vérité, et il devait trouver un moyen de créer cet espace de confiance. Peut-être que je pourrais parler à Camille, pensa-t-il. Elle semblait être une personne de confiance parmi les employés, et il avait déjà développé une certaine complicité avec elle. Le lendemain, il se mit à nettoyer le bureau de Camille, espérant avoir une conversation discrète. Lorsqu'elle entra dans la pièce, elle le salua avec un sourire chaleureux. « Bonjour, Léonard. Comment se passe ta journée ?» demanda-t-elle en s'installant à son bureau. « Ça va, merci. Je voulais justement te parler de quelque chose, » commença Léonard, prenant une profonde inspiration. « J'ai remarqué que certains collègues semblent un peu tendus dernièrement. As-tu eu des retours sur ce qui se passe ?» Camille le regarda, un peu surprise. « Oui, en fait, il y a beaucoup de préoccupations. Les employés se sentent souvent sous-évalués et ignorés par la direction. Ils ont peur de s'exprimer. » Léonard hocha la tête. « Je comprends. C'est exactement ce que je ressens aussi.
J'aimerais vraiment que les gens se sentent libres de partager leurs pensées sans crainte de répercussions. C'est une bonne idée, mais il faudra beaucoup de temps pour rétablir la confiance, ajouta Camille, son regard sérieux. Beaucoup d'entre nous ont été déçus par le passé. Léonard se mit à réfléchir. Que penses-tu d'organiser une petite réunion informelle, juste entre nous, pour discuter de ses préoccupations? Je pourrais être là pour faciliter la discussion. Ça pourrait t'aider, oui, s'exclama Camille, son visage s'illuminant d'enthousiasme. Mais il faudra que les gens se sentent en sécurité pour partager leurs pensées. Je ferai en sorte que cela soit le cas, promit Léonard, déterminé à aller de l'avant. Mais alors qu'il parlait, une inquiétude grandissait en lui. Il savait qu'il devait naviguer avec prudence, car chaque mouvement comptait. Il avait désormais une mission, découvrir la vérité sur la culture de son entreprise, tout en maintenant son identité secrète. Les tensions entre les employés et la direction le hantaient, et il était déterminé à comprendre le cœur du problème avant qu'il ne soit trop tard. Léonard Dupont se tenait dans le couloir étroit du bureau, un seau à la main, son cœur battant la chamade. Les échos des conversations de ses collègues flottaient dans l'air, un murmure de mécontentement et de frustration. Il avait commencé à saisir l'ampleur des problèmes qui assaillaient son entreprise. En tant que PDG, il avait toujours été en haut de la hiérarchie, entouré de graphiques et de chiffres, mais aujourd'hui, vêtu de la tenue d'un homme de ménage, il ressentait l'angoisse des employés de près. Alors qu'il passait devant le bureau de Camille, il l'entendit parler au téléphone, sa voix teintée d'inquiétude. Léonard s'approcha discrètement, écoutant sans se faire remarquer. « Je ne sais pas combien de temps je peux continuer comme ça, Camille. Je me sens invisible ici. » La voix de Camille tremblait légèrement. Léonard se sentit coupable d'entendre une telle détresse de la part d'une employée aussi dévouée. Il avait souvent admiré son éthique de travail, mais il n'avait jamais réalisé à quel point elle se sentait dévalorisée. « Je comprends, mais il faut que tu tiennes bon. »« Je suis sûr que ça va s'améliorer, » répondit-elle, cependant, son ton trahissait son manque de conviction. Léonard, bien qu'invisible dans son déguisement, ressentait une vague de détermination. Il devait faire quelque chose. Ce n'était pas seulement une question de performance de l'entreprise, mais de vie humaine, de dignité. Après avoir terminé son nettoyage, Léonard se dirigea vers la salle de pause, où il trouva Marc, un des employés les plus cyniques, en train de discuter avec quelques collègues. Leur conversation était animée, mais pas dans le sens positif. Léonard s'approcha un peu plus et entendit Marc dire « Franchement, à quoi bon? Il ne se soucie pas de nous. On n'est que des chiffres sur un tableau. » Léonard se figea, réalisant à quel point la désillusion de Marc était palpable. « Tu sais, parfois je me demande si cette entreprise a encore un avenir. J'ai l'impression qu'on va tous finir par partir un jour ou l'autre, » ajouta un autre employé, sa voix pleine de résignation. Léonard se sentit dévasté par ce qu'il entendait. Il avait toujours pensé que son rôle était de diriger, mais il commençait à comprendre que diriger ne signifiait pas seulement donner des ordres, mais aussi écouter et soutenir ses employés. À cet instant, Léonard prit une décision. Il devait élaborer un plan pour changer les choses, pour redonner de l'espoir à ses employés. Mais avant cela, il devait faire la lumière sur les manigances de Marc, car il avait le sentiment que ce dernier jouait un rôle dans la démoralisation générale. Léonard avait vu Marc fouiller dans des dossiers, et maintenant il se demandait si ses actions étaient motivées par un désir de protéger les employés ou par un désir de nuire à l'entreprise. Le lendemain matin, il se leva tôt, déterminé à découvrir la vérité. En se glissant dans les bureaux vides, Léonard fouilla les dossiers laissés à l'abandon et, à sa grande surprise, il trouva des documents qui semblaient indiquer que Marc était en train de manipuler des informations. Léonard ressentit une montée d'adrénaline en découvrant que Marc avait accès à des données sensibles, qu'il aurait pu utiliser pour nuire à l'entreprise. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda une voix brusque derrière lui. C'était Marc, l'air suspicieux. Léonard se retourna lentement, essayant de garder son calme. « Je faisais juste un peu de nettoyage, » mentit Léonard, un sourire forcé sur le visage. Marc plissa les yeux, ne semblant pas convaincu. « Nettoyage, hein ? Tu sais, il y a des choses qui ne devraient pas être touchées par des mains non autorisées, » rétorqua Marc, son ton trahissant une menace sous-jacente. Léonard sentit son cœur s'accélérer. Il comprit que Marc n'était pas seulement un employé mécontent, il était potentiellement dangereux. Après cette rencontre tendue, Léonard retourna à son bureau, le cerveau en ébullition. Il devait agir rapidement.
Il commença à esquisser un plan pour exposer Marc. Cependant, il savait qu'il devait procéder avec prudence. Une confrontation directe pourrait déclencher des réactions imprévisibles, et il ne pouvait pas se permettre de semer la panique chez les autres employés. Dans les jours qui suivirent, Léonard continua à observer Marc de près. Il passa ses journées à nettoyer, mais aussi à écouter et à rassembler des preuves. Marc, cependant, semblait toujours un pas en avant. Léonard commença à douter de sa capacité à gérer cette situation sans provoquer un désastre. Il savait qu'il devait aller au-delà des simples observations. Il avait besoin de témoins, de preuves solides qui pourraient justifier ses actions. Une nuit, alors que tout le monde était parti, Léonard décida de rester un peu plus longtemps au bureau. Il se glissa dans la salle des archives, où il espérait trouver des documents qui pourraient corroborer ses soupçons. En fouillant, il tomba sur un dossier qui, à première vue, semblait inoffensif. Mais en l'ouvrant, il découvrit une série de communications entre Marc et un concurrent, échangeant des informations confidentielles sur des projets de l'entreprise. Léonard sentit son estomac se retourner. « C'est incroyable », murmura-t-il pour lui-même. Les preuves étaient là, et il savait qu'il avait enfin ce qu'il fallait pour agir. Mais il lui fallait encore un moment pour réfléchir à la manière de procéder. Les conséquences de ces découvertes pourraient être énormes, non seulement pour Marc, mais aussi pour l'ensemble de l'entreprise. Il se rendit compte qu'il était à un tournant décisif. Si jamais il devait exposer Marc, il devait s'assurer que ses employés étaient derrière lui, qu'ils comprenaient l'importance de cette trahison. Léonard savait qu'il devait agir rapidement, mais il devait également faire preuve de prudence. Il devait créer un environnement où ses employés se sentiraient en sécurité pour parler, pour partager leurs préoccupations. Au fur et à mesure que les jours passaient, Léonard se sentit de plus en plus acculé par le poids de la vérité. Il savait que le moment de la confrontation approchait. La loyauté de Marc, tout comme la confiance de ses employés, était à la croisée des chemins. Léonard réalisa qu'il ne pouvait plus rester en retrait. Il devait se battre pour son entreprise, pour ses employés, et parfois cela signifiait faire face à la trahison là où elle se trouvait. Léonard Dupont, déguisé en homme de ménage, se tenait face à Marc, le cœur battant, une liasse de documents serrés dans sa main. Il avait découvert des preuves accablantes des intentions malveillantes de son collègue, mais il savait que confronter Marc serait une épreuve délicate. Ce dernier, avec un air désinvolte sur le visage, semblait presque amusé par la situation. « Alors, Léonard, qu'est-ce qui t'amène ici ?» demanda Marc, feignant l'innocence. « Je sais ce que tu fais, Marc. Je sais que tu travailles pour un concurrent et que tu essaies de détruire notre entreprise de l'intérieur. » La voix de Léonard était ferme, mais il sentait une tension palpable dans l'air. Marc éclata de rire, un rire amer qui résonnait dans le couloir presque vide. « Tu es vraiment naïf, Léonard. Tu pensais que je pouvais rester ici sans utiliser mes talents à bon escient? Ils m'ont engagé pour te détruire, et je fais un excellent travail. » Léonard ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. « Mais pourquoi? Pourquoi faire ça? Tu sais combien d'efforts nous avons tous mis pour construire cette entreprise. » « Efforts » répliqua Marc, son sourire se figeant. « Tu es dans ta tour d'ivoire, tête dans les nuages. Tu ne vois pas la réalité. Les employés sont mécontents, et tu le sais. Tu es le PDG, mais tu es déconnecté. Je ne fais que montrer à tout le monde qu'il faut changer. En sabotant nos efforts? En trahissant tes collègues? » Léonard était en colère. « Tu n'as pas compris que nous sommes tous dans le même bateau? » Marc haussait les épaules, indifférent. « Pas pour longtemps, je te le garantis. Je vais faire en sorte que ce bateau coule. » Léonard savait qu'il ne pouvait pas laisser passer cela. Il devait agir, et rapidement. Il se retourna, déterminé à rassembler les employés pour une réunion d'urgence. Il savait que la vérité devait éclater, et que Marc devait être confronté à ses actes devant tous. Dans la salle de réunion, l'atmosphère était tendue. Camille, Marc, Sophie et d'autres employés prenaient place autour de la grande table en bois. Léonard se tenait devant eux, le visage grave. « Merci à tous d'être ici. J'ai des nouvelles troublantes à partager. » Les murmures parcouraient la pièce. Camille, inquiète, échangea un regard avec Sophie. « Qu'est-ce qu'il se passe, Léonard ?» demanda-t-elle. Marc, ici présent, a été engagé par un concurrent. Il a pour mission de détruire notre entreprise de l'intérieur. La voix de Léonard était claire,
et il pouvait sentir les regards se tourner vers Marc. « Quoi » s'écria Sophie, choquée. « Est-ce vrai, Marc ?» Marc, maintenant immobile, ne pouvait plus cacher son arrogance. « Oui, c'est vrai. Ce que je fais est une faveur. Vous n'êtes pas prêt à affronter la vérité. » Léonard prit une profonde inspiration. « Non, Marc, c'est toi qui es dans le déni. Nous avons tous travaillé dur pour bâtir cette entreprise, et nous ne laisserons pas ta trahison la détruire. » Les employés murmuraient, certains commençaient à exprimer leur colère. Camille, plus déterminée que jamais, se leva. « Marc, tu as toujours été cynique, mais je pensais que tu croyais en notre équipe. Comment as-tu pu faire ça? Je ne vous dois rien. Vous êtes tous des pions dans ce jeu. » Marc se leva aussi, défiant le regard de chacun. « Je vais faire tomber ce château de cartes. » Léonard, sentant l'urgence de la situation, prit la parole avec conviction. « Non, Marc. Ce château de cartes est construit sur la solidarité et le travail d'équipe. Nous allons nous battre pour notre entreprise, et nous allons commencer par te licencier. » Les murmures se transformèrent en applaudissements timides. Léonard continua, sa voix montant d'intensité. « Nous ne pouvons pas nous permettre d'être divisés. Je propose des changements radicaux. Nous allons instaurer un programme de mentorat pour valoriser chacun d'entre vous. Camille, tu seras à la tête de ce programme. Tu as toujours cru en l'équipe, et je sais que tu es capable de mener ce changement. » Le regard de Camille s'illumine. « Vraiment » demanda-t-elle, incrédule. « Absolument. Tu es une leader née, et il est temps que les talents de chacun soient reconnus. » Léonard se tourna vers Marc. « Et toi, tu feras face aux conséquences de tes actes. » Les membres du personnel applaudissaient maintenant avec enthousiasme. Léonard se sentait revigoré par le soutien de son équipe. Il savait que même si le chemin à suivre serait semé d'embûches, ils seraient unis dans leur lutte pour l'avenir de l'entreprise. Marc, réalisant qu'il était désormais sur la défensive, se mit à reculer. « Vous allez le regretter, tous » cria-t-il avant de quitter la salle, son visage déformé par la colère. « Nous ne regretterons rien » murmura Camille, son regard déterminé. Léonard se tourna vers les employés, le cœur plein d'espoir. « Ensemble, nous allons construire un avenir meilleur. Ce n'est pas seulement mon entreprise, c'est la vôtre aussi. Vous comptez, et je suis ici pour m'assurer que chacun d'entre vous est entendu. » Les applaudissements reprirent, plus forts que jamais. Léonard se sentait libéré de l'angoisse qui l'avait longtemps habité. Il avait enfin compris que la force de l'entreprise se trouvait dans son personnel, et non dans son statut de PDG. La rédemption était à portée de main, et avec le soutien de son équipe, il était prêt à transformer cette entreprise en un lieu où chacun pourrait prospérer. L'unité retrouvée devenait une promesse d'avenir, une promesse qu'ils allaient tous tenir ensemble. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de le partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À bientôt.